Jim Rohn a dit un jour, on est la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons chaque jour. Notre entourage fait un très grand impact sur notre vie, sur notre avenir. Donc il est temps de trier ton entourage. Entoure-toi par des gens qui veulent réussir comme toi. Entoure-toi par des gens qui ont des rêves comme toi. Je vais vous raconter une petite histoire et après vous allez découvrir l'importance d'avoir un bon entourage. L'importance de t'entourer par des gens qui te correspondent. Il était une fois un fermier lors d'une promenade, il ramassa un œuf. Il se pose des questions. Ça doit être l'œuf d'un quoi? L'œuf d'une poule, l'œuf d'un canard, l'œuf d'un oiseau. Mais puisqu'il n'a pas de réponse exacte, il décida de le ramener dans son poulailler. Et une fois au poulailler, il le plaça au milieu des autres œufs, c'est-à-dire les œufs de poule. Après quelques semaines, un aigle naquit. Il vit parmi les poules. Il apprend à picorer le sol. Il apprend à gratter la terre. Il apprend à courir comme les poules. Mais à chaque fois que l'aigle levait ses yeux au ciel, il voyait de magnifiques aigles planer dans les hauteurs. Et il disait tout le temps, ah, si je pouvais voler comme ces aigles, ça serait magnifique. Mais malheureusement, moi, je suis une poule, alors qu'eux, ils sont des aigles. Il était un aigle, mais il ne savait pas qu'il était un aigle parce qu'il est entouré par des poules. Et un jour, un vieux sage renda visite le fermier. Et une fois au poulailler, il a vu l'aigle parmi les poules. Et il s'écria, ah, qu'est-ce qu'il fait ici? Il est un aigle, il n'est pas une poule. Il n'est pas fait pour picorer le sol. Il est fait pour toucher les nuages. Et le fermier, puisqu'il ne savait pas que c'était un aigle, il s'éclata de rire. Ah, tu te trompes. C'est une poule. Elle est née, elle a grandi ici. Elle ne sait pas voler. Le sage lui dit, je vais te prouver que c'est un aigle. Le sage entra dans le poulailler, claqua ses mains, s'écria, courut derrière l'aigle, mais l'aigle ne décollait jamais. Il courait comme les poules. Et le fermier lui dit, tu vois, c'est une poule. Elle ne sait pas voler. Et le sage lui dit, j'ai une autre solution. Si on fait ça et il ne vole pas, alors je vais accepter que ce n'est pas un aigle. Mais faisons ça d'abord. Et ma proposition c'est, on va monter avec l'aigle sur la colline. Au sommet de la colline, on va le jeter dans le vide. On verra est-ce qu'il sait voler ou est-ce qu'il ne sait pas voler. Et le fermier eut peur et lui dit, si on fait ça, elle va tomber et elle va mourir. C'est une poule, ce n'est pas un aigle. Le sage insista, finalement le fermier accepta. Ils montèrent tous les deux sur la colline. Une fois au sommet de la colline, le sage en tenant l'aigle dans ses bras lui dit ceci. Tu n'es pas une poule, tu es un aigle. Tu n'es pas fait pour picorer le sol, tu es fait pour toucher les nuages. Tu n'es pas fait pour vivre dans un poulailler, tu es fait pour être le roi du ciel. Et le sage regarda l'aigle un moment, puis il le jette dans le vide. Mais ce qui s'est passé, c'est étonnant. L'aigle déploya ses ailes, commence à planer, puis il vola. Il vola haut et fort. Finalement, il rejoignit les autres aigles qu'il enviait depuis son poulailler. Morale de cette histoire, j'ai appris deux choses dans cette histoire. La première leçon que j'ai apprise dans cette histoire est que parfois on a des talents, parfois on a des ambitions, parfois on a des rêves. Mais on est entouré par des gens qui ne font rien, des gens qui n'ont pas d'ambition, des gens qui n'ont pas de rêve. Et finalement, on se comporte comme eux. On devient des lâches comme ces gens-là. Alors, essaie de t'entourer par des gens qui sont ambitieux comme toi. Essaie de t'entourer par des gens qui ont des rêves comme toi. La deuxième leçon que j'ai apprise de cette histoire est que parfois on a des talents, mais on ne sait pas qu'on a des talents. Mais le jour où montrer ton talent reste la seule et unique solution, le monde entier va découvrir que tu as des talents. Donne-moi ton avis dans les commentaires. J'ai hâte de te lire. Merci.